Pour introduire notre invité du jour, il s'agit du professeur Moustapha Sall. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et conseiller technique du ministre de l'Enseignement supérieur. Est-ce que déjà, vous pouvez nous parler de cette reprise dans le supérieur? Quelles sont les dispositions déjà prises? Bon, comme vous le savez, le président avait demandé à ce que les universités puissent ouvrir leurs portes à partir du 1er septembre. Bien avant cette ouverture, au niveau des universités, des comités de santé ont été institués pour donner des avis sanitaires par rapport à la reprise. En même temps, des cours ont été mis en ligne pour empêcher le décrochage des étudiants. Et donc, à l'heure actuelle, à partir de demain, on va entrer dans la phase de la reprise en présentiel. Elle était interrompue, on part vers une reprise. Et les différentes instances académiques de toutes les universités et des établissements d'enseignement supérieur public ont tenu plusieurs assemblées et ont délibéré sur les modalités de reprise. Donc les modalités de reprise se font globalement sous forme de deux aspects. Le premier, c'est la prise en charge de toutes les dispositions sanitaires nécessaires pour faire respecter les mesures barrières. Et dans ce sens-là, donc, le ministère de l'Enseignement supérieur, en partenariat avec le ministère du Tourisme, a appuyé les universités avec 1 million de masques qui a été mis à disposition. Et nonobstant, en plus de cet appui, les différentes institutions des universités, aussi bien des campus sociaux aussi, ont pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir une bonne reprise. Et dans ce cas de figure, donc, en fait, pour aussi, vu les effectifs qu'on a dans nos établissements, les différentes instances ont délibéré pour travailler sur le système de cohorte. Ça veut dire qu'en fait, pour certaines universités, Dakar, Ziguinchor, UGB, Bambey, Hussein, et donc ils ont travaillé, les instances à travailler sur des cohortes, c'est-à-dire qu'en fait, pour chaque cohorte est corrélée à la capacité aussi d'accueil dans les campus sociaux. Par exemple, pour Dakar, la première proposition qui émanait des assemblées, c'était de prendre les L3, ceux qui sont en 3e année de licence et en 1re année de master, qu'ils reviennent d'abord en éclaireur, avec un nombre qui avoisine les 20 000. Et ensuite, après, quand ils auront fini les cours, parce que certains ont eu à disposition les cours, qu'une deuxième cohorte vienne. Et ça a créé un petit problème de compréhension. Et les étudiants ont proposé une alternative et de renverser en fait, le système de cohorte. Au moins, ce qui est intéressant à Dakar, déjà, c'est de noter que, contrairement à ce qui se dit, les étudiants ne sont pas contre la reprise graduelle, donc par cohorte. Les étudiants ont fait une bonne proposition, c'est de dire, au lieu de commencer par ceux qui sont en 3e année de licence et en Master 1, c'est-à-dire des étudiants qui connaissent le système universitaire et qui ont eu à sûrement utiliser différents outils, il serait opportun, plus indiqué, de commencer par la première année. Les étudiants qui viennent d'arriver à l'université et qui n'ont pas eu le temps de terminer un semestre. Et donc, justement, je crois que cet après-midi, le recteur et le directeur du COUD de l'UCAD ont signé un protocole d'accord avec les étudiants sur la reprise graduée. Et donc, là, la décision reviendra aux facultés. Par exemple, certaines facultés vont commencer effectivement par le premier cycle. Mais par exemple, une faculté comme la faculté des sciences économiques qui avait un problème de master va commencer par le master 1. Donc, professeur, excusez-moi, on a eu quand même à noter quelques blocages au niveau de l'UGB. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais revenir, justement, pour l'UGB aussi, c'est en fait le même scénario qui a été arrivé. Les instances se sont réunies, aussi bien au niveau des sections, au niveau des UFR qu'au niveau de l'Assemblée de l'université. Et je rappelle qu'au niveau de ces 3 instances, les étudiants sont représentés. Et là, le format qui a été adopté, c'est de commencer par une cohorte de 4500 étudiants. Et cette cohorte-là est corrélée aux disponibilités en termes de lits. Alors, les disponibilités, le CROUS a actuellement 5150 lits disponibles. Et donc, il est judicieux de prendre 4500, ça veut dire que si vous avez 5150 lits, vous avez 4500 étudiants, ils seront tous logés et les gestes barrières seront respectés. Et donc, en fait, les délibérations des instances, de toutes les instances, vont dans le sens de faire par cohorte. Et donc, les étudiants ont été minorisés et ils refusent les délibérations des instances. Et je rappelle que la loi 94-79
donne aux instances la prérogative et que les instances sont les seules habilitées à délibérer en termes de pédagogie. Et donc, dans ce fait, même pourtant la délibération n'arrangeait pas les enseignants, parce qu'avec le système de cohorte, les enseignants seront obligés, en plus des cours qu'ils mettent en ligne, et ils en ont mis beaucoup. Alors, non seulement les enseignants vont continuer à animer les cours en distance, mais aussi ils seront obligés de doubler les cours par rapport à ces cohortes-là. Et pourtant, ils l'ont accepté par pur patriotisme, en sachant qu'à l'heure actuelle, et c'est pareil pour tous les enseignants du système universitaire, on est à la phase d'une bataille contre un ennemi commun, et donc il va falloir rassembler toutes les forces. Et donc ces enseignants-là ont accepté de doubler leur volume horaire pour justement aider à régler ce problème-là. Alors, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est que les étudiants en Saint-Louis puissent demander à ce qu'on vienne ouvrir, qu'ils viennent tous. Et je rappelle qu'en juin, déjà, ils avaient exigé qu'on ouvre les universités, ce qui était impensable. Et à l'heure actuelle aussi, pour la sécurité sanitaire, aussi bien de ces mêmes étudiants, des enseignants et des personnels administratifs et techniques qui sont dans cet espace-là, il n'est pas indiqué d'avoir tous les effectifs de presque 12 000 étudiants dans l'espace de Sadar. Donc, je crois qu'en fait, il faut que les étudiants de Saint-Louis sachent que les mesures qui sont prises ne sont pas des mesures coercitives, ce sont des mesures qui permettent de sauver et de rétablir une année qui n'est pas encore perdue. Parce que les enseignants, on vous l'a montré, qu'on a eu à passer des années parfois très difficiles, où en fait, presque le désespoir était là, et les enseignants, de par la volonté et par patriotisme, ont pu remettre sur les rails ces systèmes-là. Et donc, cette fois-ci aussi, il faut que les étudiants de l'UGB aident les enseignants, aident le système, aident le Sénégal à les aider. Donc, et à aider la nation sénégalaise. Ça, c'est l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Qu'en est-il des autres universités? À l'université de Thiès, tout le dispositif est en place et les étudiants, le format de cohorte a été adopté par les étudiants. Et aujourd'hui même, ce sont les étudiants qui ont refait tout le circuit. Ils ont fait, entre guillemets, une répétition pour montrer ce qu'il est. Et à Dakar, ce protocole qui est signé, et on voit que les étudiants s'engagent et engagent les étudiants à respecter les protocoles. À l'UCN, Sul Saloum El Hadji Ibrahima Niass, c'est pareil aussi. Donc, à l'usine Assane Seck de Ziguinchor, il y a l'UFR Sciences de la Santé qui va reprendre à partir de septembre. Parce que cette UFR avait été très avancée. Les autres vont reprendre à partir d'octobre. Et donc, en fait, c'est que l'ouverture, on a encore jusqu'en décembre, janvier, on a suffisamment de temps pour faire les premiers tests, voir un peu en effectif assez maîtrisable comment on peut commencer les enseignements en même temps en continuant la mise à disposition des étudiants des cours en ligne, avoir en fait maintenant à combiner l'enseignement en présentiel et à distanciel, donc faire un enseignement bimodal qui permettra aux étudiants d'avoir un objectif et qu'on puisse l'atteindre, même qui a été fixé par le ministère, par le gouvernement, c'est d'avoir une efficacité interne, c'est-à-dire avoir un taux de réussite qui va être plus élevé, parce que déjà quand les étudiants ont ces deux modèles d'apprentissage, il est évident et il n'y a aucun doute qu'on peut atteindre une efficacité interne qu'on n'a jamais atteinte. Et c'est un modèle qui pourrait même être expérimenté juste même après la pandémie, parce qu'il pourrait encore servir à quelque chose, ce modèle. Bon, je donne un exemple qui est assez intéressant. C'est l'exemple de l'université Assane Seck de Ziguinchor avec l'UFR Santé. Parce qu'en fait, c'est une jeune UFR qui comptait beaucoup sur leurs collègues médecins ou enseignants qui sont de Dakar et qui étaient souvent obligés de quitter Dakar pour aller à Ziguinchor. Mais avec le système de cours en ligne, finalement, non seulement ils ont pu faire tous leurs cours, mais en fait, ils ont tellement gagné en efficacité que finalement, même de commun accord, aussi bien pour les étudiants que pour les responsables de l'UFR et que pour les collègues qui interviennent, maintenant ils ont dit que voilà une voie qu'ils vont explorer, qu'ils vont consolider pour en fait les prochaines années de cours. Donc ça veut dire que ça permet au moins d'avoir une certaine efficacité. Et pour les étudiants, en fait, vous avez un cours qui a été dit oralement, mais maintenant, en fait, en ayant le support de cours par devers et ayant l'enseignant en vidéo ou etc., vous voyez très bien que la compréhension est plus affinée. Ouais. Et donc, je crois que c'est un intérêt que tout un chacun maintenant
trouvent. Et je crois que la question des quantums horaires pourrait être aussi réglée dans ce sens-là, parce que les enseignants aussi sont des chercheurs, ils sont parfois obligés d'aller sur le terrain, de voyager, mais en même temps, ça ne peut plus entraver leur productivité en termes d'enseignement. Ce qui offre de nouvelles pistes, professeur. Vous l'avez donc dit, tout est fin prêt pour la reprise dans le supérieur dans les universités du Sénégal, mais il faut quand même des recommandations à l'endroit des étudiants. Mais effectivement, et les recommandations d'abord, c'est au niveau, les instances l'ont déjà commencé, c'est de prendre toutes les dispositions nécessaires. Et là, le ministère, je l'ai dit, a accompagné un million de masques. Tout le dispositif sanitaire donc, est en place. Il faut vraiment veiller à la pérennité de ce dispositif-là au niveau des instances et des responsables de structures. Et là, au niveau du ministère aussi, il y a la disponibilité du ministère qui travaille avec ces responsables-là pour voir les difficultés et les aider à résoudre ces difficultés parce que c'est en fait une question de synergie. Et l'autre, c'est vraiment encore, et là, c'est la palissade de le dire, c'est que les enseignants sont déjà tellement motivés et ils ont montré un peu leur capacité à régler ces questions-là quand en fait il s'agit de la nation. Et je crois qu'il faut que tout le monde, que ce soit l'autorité politique, l'autorité institutionnelle, les responsables, que les étudiants, qu'ils aident les enseignants à aller à vraiment accomplir cette noble tâche qui les attend. Et au niveau des étudiants, c'est de leur recommander de respecter les dispositions qui ont été prises au niveau des instances. Cela va en fait dans la... Il faut qu'il y ait... où on a besoin d'une certaine paix, d'une certaine concorde dans le cadre de cet enseignement-là pour terminer l'année en décembre et prions qu'avant qu'on la termine, que cette Covid sorte de notre pays et qu'on retrouve nos gestes normaux. Et donc là, vraiment, c'est demander aux étudiants, surtout de Saint-Louis, et aux parents des étudiants de Saint-Louis qui nous écoutent et qui nous regardent, de demander à leurs enfants, s'ils ne sont pas programmés, de rester chez eux juste et attendre leur programmation. Et il ne sert à rien d'aller à l'université alors qu'on n'est pas programmé, on n'aura pas de cours, on ne sera pas logé et qu'on puisse maintenant entraver le fonctionnement et donc, vous savez, annuler tous les efforts et toute la volonté des enseignants et de l'administration à vouloir relancer l'année.